Bonjour les enfants, en bonne forme? Très bien. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit loup qui a trouvé une belle plume noire et blanche. Mais à qui elle appartient? Alors il va falloir l'aider à trouver quel animal a perdu sa plume. Alors pour cela, vous allez prendre votre doigt et quand vous verrez mon doigt à moi sur l'image, vous tournerez le volet pour voir s'il n'y a pas un animal qui se cache derrière. À tout de suite. Il était une fois un joli louveteau que l'on avait appelé Iris, à cause de ses yeux bleus. Iris adorait se promener dans la forêt, truffaut, jouant avec tout ce qui lui tombait sous la patte. Un jour, il trouva quelque chose de très intéressant, une grande plume noire et blanche. À quel animal pouvait-elle bien appartenir? Iris, curieux, décida de partir à sa recherche. Il saisit délicatement la plume et s'enfonça dans les bois. Peu après, il aperçut une bête noire et blanche qui se faufilait entre des rochers. Noir et blanc, aucun doute, voici celui que je cherche, s'exclama Iris, et il s'approcha. Bonjour monsieur, dit-il, est-ce que cette plume est à vous? Mais je n'ai pas de plume, siffla Zib le lézard. Mes écailles me suffisent bien. Tu ne connais pas le monde, petit loup, dit Zip. J'ai envie de t'aider. Et ils partirent tous deux. Ils aperçurent bientôt quelque chose voleter de ci, de là, parmi les fleurs de la clairière. Oh, voici le propriétaire de la plume qui la cherche partout, pensa Iris. Excusez-moi, dit-il doucement, est-ce que cette plume est à vous? Ah, des ailes, oui, j'en ai, mais de plumes, point, murmura Zéphyr le papillon. Allons voir du côté de cette vieille souche, près des ronces, proposa Zéphyr dans un bruissement d'ailes. Iris et Zip s'avancèrent doucement et entendirent ramper un animal. Commença le louveteau prudemment. Est-ce que cette plume est à vous? Oh ben non, on n'a pas besoin de plume quand on a une fourrure, s'exclama Ciboulette la mouflette. Tu devrais chercher un oiseau, petit loup, dit Ciboulette pour l'encourager. Ce sont les oiseaux qui ont des plumes. Alors, Iris et ses amis repartirent à la recherche d'un oiseau. Ils en rencontrèrent un caché au sein d'un massif de mauve. « Est-ce que cette plume est à vous, monsieur l'oiseau ?» demanda Iris plein d'espoir. « Elle est bien trop grande pour être à moi, chanta Kiwi le colibri.
Tu sais, petit loup, expliqua Kiwi, beaucoup d'oiseaux nichent dans les arbres. Et si nous regardions dans ce vieux tronc creux? Vous avez sans doute raison, monsieur l'oiseau, répondit Iris. Zip s'approcha du trou et siffla. Sss, est-ce que cette plume est à vous? Impossible, mes plumes n'ont pas encore poussé, ulula Couette, le bébé chouette. Allez voir derrière le grand pin, dit gentiment Couette. Vous y trouverez un oiseau qui pourra vous renseigner. Iris et ses amis s'approchèrent de l'arbre moussu. Oh, pas la bonne couleur. Cancana, buvard le canard, tout fier de son plumage. Alors, Iris, déçu, décida d'abandonner sa recherche. Il s'assit, entouré de ses amis, la plume noire et blanche toujours dans la gueule. « Je ne suis qu'un petit loup sans expérience, dit-il tristement, et le monde est bien trop grand pour moi. Et pourtant, j'aimerais tellement savoir à qui appartient cette plume. » Soudain, ils entendirent un grand bruit d'ailes. Ah, c'est toi qui as ma plume, dit Azur le grand aigle. Je la cherche depuis des heures. Merci, petit loup. Et Iris en fut tout heureux.